sur la foi d'un coup de téléphone d'un homme affolé. Messieurs, aidez-moi s'il vous plaît. La police se précipite à la ferme Maison Blanche, qui se situe en pleine campagne anglaise. Les policiers pensent alors stopper une jeune femme armée, sans se douter qu'il ferait face au fait divers le plus sanglant d'Angleterre. Tout se passe en Angleterre, dans la région de Essex. Durant la nuit du mercredi 7 août 1985, le téléphone sonne au poste de police de Chelmsford. Il est exactement 3h26 car le policier a le réflexe de regarder l'heure lorsqu'il décroche le téléphone. Oui, allô monsieur, quelle est votre urgence? Oui monsieur, c'est mon père. Mon père. Il fait face alors à un homme apeuré. Cet homme se présente sous le nom de Jeremy Bamber de Goldhanger. Et donc ce policier connaissait ce petit village qui était à quelques kilomètres de Chelmsford, là où se situait le poste de police. Le jeune homme affirmait avoir reçu un coup de téléphone de son père, qui lui expliquait que sa sœur avait pris le fusil et était devenue hystérique. Elle est complètement hystérique. Viens vite à la maison. Malheureusement, Jérémy explique que la ligne a coupé et qu'il a tenté de rappeler son père en vain. Il précisa en effet que la ligne était apparemment occupée. Bamber aurait donc, à la suite de cet appel, entendu un coup de feu. Le policier prend donc la chose très au sérieux. Il regroupe donc une équipe d'environ 40 personnes avec des tireurs d'élite et des hommes préparés au siège, aux prises d'otages et à toute intervention armée qui nécessite de la concentration, de la précision et qui peut être potentiellement dangereuse. Ils se rendirent donc à la ferme La Maison Blanche qui se situait dans un vaste domaine. Le convoi s'enfonce alors dans les terres anglaises, double une Citroën qui roulait approximativement à 50 km/h. Ça peut être un détail, mais vous verrez que par la suite, ce détail a une importance. En arrivant au domaine, tout paraissait paisible. Il n'y avait pas de mouvement, pas de cris, pas de tirs, rien. L'inspecteur Ronald Cook partit alors interroger les voisins qui avouaient n'avoir rien entendu de particulier, aucun coup de feu, rien d'anormal. Les tireurs d'élite sont en position, ne voient aucun mouvement à l'intérieur de la maison. Bientôt alors, la Citroën qu'ils avaient croisée arriva au domaine et c'était donc le fameux Jeremy Bamber qui apparemment n'avait pas l'air si affolé que ça, ou en tout cas c'était plus ou moins calmé par rapport à l'appel qu'il avait passé avec le policier. C'est alors un jeune homme de 24 ans avec des traits juvéniles qui se présente à eux. L'inspecteur Ronald Cook partit interroger le jeune homme et répondit à toutes ces questions avec un air très assuré, un air presque arrogant. Il expliquait alors que sa sœur s'est emparée d'un Handschütz semi-automatique calibre 22 qui est utilisé pour la chasse au lapin et qu'il avait lui-même laissé la veille dans la demeure. Lors du petit interrogatoire, Bamber n'avait l'air d'éprouver aucune sympathie pour sa sœur. Sa sœur s'appelait donc Sheila, mais surnommée Bambi. On va l'appeler tout au long du récit Bambi. Bambi avait donc 3 ans de plus que lui et était séparée de son mari. Elle avait fait 2 dépressions nerveuses, donc c'est l'archétype de la personne plus ou moins instable et fragile. Une intervention qui est donc risquée mais pas exceptionnelle. Il explique donc que sa sœur est cinglée et qu'elle déraille complètement, ce sont ses dires. Les policiers lancèrent donc plusieurs appels au mégaphone sans aucune réponse de la part de la femme ou de la part d'un quelconque membre de la famille. Face à ce silence lourd et pesant, les policiers décidèrent de mener l'assaut. Ils enfoncent alors la porte de la ferme, s'introduisent dans la maison, mais à aucun moment, aucun des policiers ne pouvait s'attendre à ce qu'ils allaient découvrir.